6 urgences du diabète. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont ces urgences, quand vous devez vraiment vous inquiéter et quoi faire, comment les prévenir et aussi comment agir si vous ou un proche êtes en train de traverser une de ces urgences. Il est très important que vous sachiez comment agir correctement en ces moments, car cela peut être déterminant. Bon, commençons alors avec la première des 6 urgences, très fréquente, qui est l'hypoglycémie, lorsque le taux de sucre dans le sang est très bas. Mais quand considère-t-on que le sucre est trop bas? Si le taux est inférieur à 70 milliliters par décilitre, ou si vous êtes dans un pays qui utilise les millimoles par litre, ce serait inférieur à 3,9 millimoles par litre. Lorsque vous avez l'un de ces valeurs ou moins, cela signifie que vous êtes dans une situation potentiellement très grave, qui est l'hypoglycémie. Comment reconnaître une hypoglycémie? Quels sont les signes et symptômes de cette urgence médicale? L'hypoglycémie n'est pas un jeu, ce n'est pas normal et elle doit être traitée. Mais quels sont les signes et symptômes? Tremblements, palpitations, comme si votre cœur voulait sortir de votre poitrine. De nombreux patients la décrivent ainsi. Sueur froide, confusion mentale, dans certains cas convulsions, coma. La personne peut perdre connaissance. C'est donc une condition très sérieuse et je veux que vous sachiez deux choses. La première, lorsque vous ressentez ces signes et symptômes, vous devez ingérer un glucide. Mais quelle quantité et sous quelle forme? De préférence 15 grammes de glucides. Comme je sais que vous vous demanderez ce que signifie cette quantité, c'est une cuillère à soupe. Donc je vais parler en cuillères ici, c'est plus simple. Une cuillère à soupe de sucre ou de miel, un type de glucide simple que vous allez ingérer très rapidement et qui augmentera votre taux de sucre dans le sang. C'est la recommandation, ne vous affolez pas, car lorsque nous nous trouvons dans cette situation, nous voulons la renverser le plus rapidement possible pour ne pas avoir ces signes, ne pas avoir de convulsions par exemple. Nous nous préoccupons de cela, de l'amélioration des niveaux de sucre dans le sang. Il y a aussi un autre problème avec l'hypoglycémie, car lorsque cela se produit avec votre corps et que les niveaux de glucose sont bas, le corps, pour essayer de corriger cela, augmente la production de cortisol et d'adrénaline. C'est donc très dangereux pour ceux qui ont le diabète, car lors d'une augmentation de l'adrénaline, le cœur commence à battre plus vite, comme nous l'avons vu, c'est l'un des symptômes. Et si vous avez déjà une prédisposition, cela peut déclencher une crise cardiaque. Il est donc très important de la traiter rapidement. Si vous n'avez pas à portée de main des sachets de sucre, si vous n'avez aucun aliment contenant du glucose que votre corps puisse ingérer rapidement, vous pouvez opter pour une boisson, par exemple du jus d'orange qui contient aussi des glucides. C'est également bon. Dans certaines situations, les gens recommandent des bonbons. Mais je ne recommande pas les bonbons, d'accord? Seulement en dernier recours, seulement si vous n'avez rien d'autre. Idéalement, évitez les bonbons en cas d'hypoglycémie. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous étouffer et avoir une autre urgence, d'accord? Donc de préférence, évitez les bonbons. Et je veux aussi souligner que plus vous avez d'épisodes d'hypoglycémie, plus votre corps s'y habitue et vous ressentez moins de symptômes. Par exemple, de nombreuses personnes, lors des premiers épisodes avec des taux de 65 ou 60, présentent déjà ces symptômes dont j'ai parlé. Mais avec le temps, il est fréquent que les diabétiques ne ressentent plus ces symptômes à ces niveaux et cela devient de plus en plus dangereux, vous comprenez? C'est pourquoi il est important de savoir que ce n'est pas normal et de le noter. En plus de faire la correction, vous devez noter et écrire dans quelles circonstances vous avez eu l'hypoglycémie. Par exemple, j'ai vu un patient la semaine dernière qui a eu un épisode d'hypoglycémie, a présenté ses signes et symptômes et l'a noté, mais il se trouvait à jeun, il a voyagé, a été pris dans un embouteillage, n'était pas préparé et a fini par avoir une hypoglycémie. Dans ce cas, c'est une situation claire, nous connaissons la cause et allons la corriger avec des mesures de base. Par exemple, vous devez toujours avoir un sachet de miel pour pouvoir la corriger le plus rapidement possible si cela se produit. Par exemple, si normalement vous prenez 15 minutes pour rentrer chez vous, mais que la route était bloquée et que cela a pris 2, ferez un suivi en fonction des résultats de cet examen. Il y a des cas où le patient le fera après 1 an, d'autres après 2 ans. Donc cela dépend du résultat de cet examen. Mais gardez-le à l'esprit, vous devez faire cet examen même sans symptômes, un examen du fond d'œil ou une fondoscopie pour évaluer l'état de votre rétine. C'est très important car cela peut éviter qu'une altération
progresse, qu'une complication telle qu'un décollement de la rétine se produise ou même une perte de vision. C'est très important, compris? Et dans la pratique, en discutant avec les gens, je vois que beaucoup n'ont jamais fait cet examen, ce qui est une situation très grave et qui nécessite vraiment une attention. D'accord. Avez-vous fait l'examen pour voir si vous avez des complications visuelles dues au diabète ou ne l'avez-vous jamais fait? Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire qu'il n'avait aucun changement de vision parce qu'il n'avait pas de symptômes? Eh bien, maintenant, vous savez, souvent, le premier symptôme sera un changement grave. D'accord? Il faut donc faire l'examen. Et numéro 4, la quatrième urgence médicale, ce sont les urgences cardiovasculaires, telles que l'infarctus et l'accident vasculaire cérébral, AVC. Pour éviter ces complications, il est important de faire attention au niveau de pression artérielle. Savez-vous quelle est votre pression? Si vous êtes diabétique, vous devez faire un contrôle périodique de la pression. Faites une mesure par semaine, parfois 2 ou 3 mesures. C'est très important pour que le médecin puisse également bien la contrôler. Quelle serait une bonne valeur de pression pour la majorité des diabétiques? 120-80 mmHg d'Hérican serait une bonne valeur. Comment était votre pression? Le savez-vous? Si vous êtes diabétique, il est également très important de surveiller votre cholestérol. Nous savons que le cholestérol doit être individualisé. Chaque personne aura une valeur considérée comme bonne pour les niveaux de LDL. Mais si vous avez déjà un diabète, votre valeur doit être un peu plus basse que celle des personnes non diabétiques. C'est très important que vous sachiez cela. Les triglycérides sont également un facteur de risque pour les complications cardiovasculaires. Faites-vous de l'exercice physique? L'exercice physique est très important pour prévenir ces altérations, ces complications cardiovasculaires. Au moins 150 minutes par semaine, réparties sur 3 jours ou plus. Cela peut être de la marche, de la course, aller à la salle de sport, nager par exemple, vous pouvez faire du vélo. Donc il est très important de ne pas limiter trop vos activités physiques. Faites l'exercice physique que vous aimez le plus et vous le savez déjà, ne fumez pas. Le tabagisme est également un grand facteur de risque. Limitez la consommation d'alcool et maintenez également de bons niveaux de sucre dans le sang. Nous utilisons généralement un examen appelé hémoglobine glyquée. Qu'est-ce que c'est? C'est la moyenne des niveaux de sucre dans le sang des 90 derniers jours et cet examen est important pour déterminer si le traitement fonctionne ou non. Il existe d'autres paramètres comme par exemple le test de glucose capillaire, celui que vous faites au bout du doigt, mais l'examen de l'hémoglobine glyquée doit être autour de 7%. Dans certains cas, le médecin peut tolérer que cet examen soit un peu plus élevé. Dans d'autres cas où il peut vouloir que l'examen soit un peu plus bas, autour de 6,5% par exemple, si le patient ne fait pas d'hypoglycémie. Cela dépend de la situation, mais je veux que vous vous souveniez de cette valeur autour de 7,0%. L'examen de l'hémoglobine glyquée peut également aider à prévenir ces complications cardiovasculaires. Donc le contrôle des facteurs de risque et des niveaux de sucre dans le sang est fondamental pour éviter cette urgence médicale. Et le numéro 5, la 5e urgence médicale, mais avant le numéro 5, je veux vous demander si cette vidéo vous est utile, si elle vous plaît. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Fixons-nous un objectif de 600 likes. De cette manière, le système comprend que la vidéo est pertinente et finit par diffuser cette information à plus de personnes. Vous avez vu que les diabétiques et même ceux qui ne le sont pas ont besoin de cette information. Et le numéro 5 est la néphropathie diabétique, une complication des reins causée par le diabète en raison des niveaux élevés de sucre dans le sang. Il y a une statistique des États-Unis qui dit que sur 3 diabétiques, 1 peut développer une néphropathie diabétique. Il est donc important qu'en plus d'être attentif aux signes et symptômes, vous fassiez également les tests de dépistage, réalisiez les examens pour savoir si vous avez des altérations dans les reins dus au diabète et quels sont les signes et symptômes auxquels vous devez prêter attention. Changement dans l'urine, par exemple, l'urine est mousseuse, vous vous sentez plus gonflé, les jambes qui n'étaient pas enflées auparavant commencent à gonfler, démangeaisons sur le corps, nausées, vomissements, changements dans l'appétit, crampes, spasmes musculaires. Lorsque nous avons une altération des reins, le potassium peut augmenter dans notre sang. C'est une situation appelée hyperkaliémie et cela peut provoquer des crampes, des changements dans la pression artérielle. Si vous n'aviez pas de pression auparavant ou si votre pression augmente plus que d'habitude, il faut évaluer si ce n'est pas un symptôme d'altération rénale due
à la néphropathie diabétique. Et je veux souligner ici que, tout comme l'examen des yeux, tout diabétique doit faire un examen des reins. Je vais mettre en avant deux tests qui sont extrêmement importants. Le premier est la créatinine qui évalue la fonction rénale. Bon, généralement, tout le monde fait ce test de créatinine. Et le deuxième test, également très important, que beaucoup de diabétiques n'ont jamais fait, c'est commun de parler avec des patients qui ont le diabète depuis 10 ans, 20 ans et qui n'ont jamais fait ce test. C'est le test pour voir si vous avez de l'albumine dans l'urine à travers un simple échantillon d'urine. Si le médecin demande une analyse de l'albumine dans l'urine et de la créatinine également dans l'urine, nous pouvons établir un rapport et savoir si ces reins perdent des protéines, ce qui pourrait indiquer une néphropathie diabétique. Ces deux tests sont essentiels pour le suivi des personnes atteintes de diabète. Si c'est un diabète de type 2, dès le diagnostic, le médecin doit vérifier comment est l'urine de ce patient et aussi comment est la créatinine pour connaître la fonction rénale. Et dans le cas du diabète de type 1, 5 ans après le diagnostic, le suivi avec ces tests variera également en fonction des résultats. Il peut être effectué annuellement ou tous les 2 ans. D'autres tests peuvent également être utilisés comme le cas de la protéinurie de 24 heures où vous emportez un flacon chez vous et devez uriner dans ce flacon et le laboratoire peut analyser la quantité de protéines dans votre urine en 24 heures. Mais je vais mettre en avant ces deux tests qui sont des tests de dépistage. Même si vous n'avez pas ces signes et symptômes que j'ai mentionnés, les diabétiques doivent faire cet examen, surtout en raison de la fréquence de la maladie rénale. Numéro 6, extrêmement fréquent, la neuropathie diabétique, altération des nerfs en raison des niveaux élevés de sucre dans le sang. Quels sont les signes et symptômes de la neuropathie diabétique? Rappelons que les statistiques des États-Unis montrent que sur 2 diabétiques, 1 peut avoir une neuropathie, c'est-à-dire 50%. Regardez, c'est vraiment très courant, un changement de sensibilité, sensation de brûlure dans les jambes quand vous allez dormir. De nombreux patients signalent même une sensibilité au contact des draps ou bien des brûlures ou des engourdissements, diminution de la sensibilité. Vous commencez à perdre la sensibilité dans des zones spécifiques des jambes et des pieds. Il est très important que le médecin fasse une évaluation au cabinet. Vous a-t-on examiné les pieds? Alors demandez à votre médecin, parlez-lui. Il existe un test, un dispositif appelé monofilament que le médecin peut utiliser pour déterminer cela et même mener une enquête avec des tests plus détaillés. Avez-vous entendu parler du pied diabétique? Qu'est-ce que le pied diabétique? Avec la diminution de la sensibilité et d'autres changements dus au diabète, comme la réduction de la capacité à combattre les infections, vous pouvez développer des plaies qui peuvent facilement s'infecter. Vous aurez plus de difficultés à guérir ces plaies et cela peut entraîner une infection plus grave. Alors, examinez aussi vos pieds pour voir s'il n'y a pas de fissures ou de crevasses. Celles-ci peuvent être une porte d'entrée pour les infections. Si vous avez le diabète, je vous recommande vivement de regarder cette vidéo dans laquelle j'explique des conseils sur comment mieux contrôler vos niveaux de sucre dans le sang. Et vous avez vu que le manque de contrôle des niveaux de sucre dans le sang peut causer de graves complications. Alors regardez cette vidéo, je suis sûr qu'elle vous sera utile. Elle contient beaucoup de preuves scientifiques sur le diabète. Un câlin, à la prochaine fois.